La simulation en santé permet d'apprendre à réaliser les actes de soins, sur des mannequins par exemple, sans risque pour le patient. La simulation concerne aujourd'hui l'ensemble des spécialités et des actes de soins. Elle permet aussi d'aider à développer l'empathie avec le patient et l'harmonie au sein des équipes de soins. L'acte de soins s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique multiprofessionnelle. Il faut par exemple savoir fédérer obstétriciens, pédiatres, sages-femmes autour d'une même situation de soins, comme la naissance. Les professionnels de santé ont besoin de savoir collaborer avec d'autres champs professionnels que le leur. Et soigner dépasse le seul cadre de l'hôpital. Si un événement tragique survient, comme à Strasbourg en 2018, les policiers, les pompiers, le SAMU, l'ARS, la préfecture doivent pouvoir se mobiliser ensemble. Cela implique des compétences relationnelles complexes avec les équipes et les partenaires de soins, mais aussi avec le patient et son entourage. Des savoir-être depuis longtemps explorés par les psychiatres. C'est ce qu'avaient en tête les fondateurs de l'UNISIM, l'unité de simulation européenne en santé, à Strasbourg. Si des unités de simulation existaient déjà depuis 30 ans en Angleterre, il faudra attendre les années 2000 pour que les premiers centres de simulation français ouvrent. C'est en 2009 que le professeur Thierry Potcher, sous l'impulsion des doyens de la faculté de médecine de Strasbourg, les professeurs Bertrand Lude puis Jean Sibilia, a réuni une équipe de plusieurs médecins issus de différentes spécialités afin de créer l'UNISIM. Bien sûr, plusieurs médecins comme le docteur Gilles Mahoudeau en anesthésie-réanimation utilisaient déjà en pionnier à Strasbourg quelques mannequins entreposés dans leur service pour apprendre aux étudiants pendant des stages. Mais il s'agissait d'actions individuelles et isolées. Ce furent eux qui ont alors convergé vers ce projet collaboratif ambitieux. Le développement de la simulation dans le domaine de la santé à Strasbourg. Au démarrage du projet, l'unité de simulation disposait de peu de matériel. Un ingénieur, Victor Gazia, a été recruté en responsabilité de ces équipements. Mais l'unité manquait d'espace pour se développer. En 2012, l'hôpital a mis à disposition de l'UNISIM un étage dans l'ancien bâtiment de neurologie de l'hôpital civil pour une durée de 6 mois. 9 ans plus tard, l'UNISIM y est toujours, avec bonheur. Ce sont des locaux historiques qui accueillaient de vrais patients il y a encore quelques années. Et le mariage entre cet ancien hôpital et l'enseignement des soins rend la simulation en santé à Strasbourg particulièrement authentique. Au début, c'était surtout les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens qui utilisaient l'UNISIM. Mais aussi les psychiatres, sous l'impulsion du professeur Pierre Vidaillet, ont rapidement rejoint l'équipe dès le début de l'aventure. Puis sont arrivées de nombreuses autres spécialités médicales et métiers du soin. Sages-femmes, infirmières et infirmiers du bloc opératoire, infirmières et infirmiers anesthésistes, cadres de santé, dentistes, pharmaciens. En 2015, on comptait déjà 300 à 400 sessions de formation par an, en formation initiale et en formation continue. Beaucoup de centres de simulation sont spécialisés sur les gestes techniques en anesthésie, en médecine d'urgence ou en obstétrique. L'UNISIM, très impliquée dans la formation initiale et continue des professionnels de santé aux compétences techniques, met quant à elle l'accent sur la formation aux compétences relationnelles et aux formations interprofessionnelles. L'UNISIM développe des travaux de recherche sur la simulation afin de proposer de nouvelles modalités d'enseignement, de formation et de qualification. L'UNISIM s'intéresse au développement aidé par la simulation de nouveaux dispositifs médicaux, de nouvelles procédures ou structures de soins, en collaboration avec d'autres champs professionnels utilisant les méthodes et les concepts de la simulation, comme l'aéronautique ou l'armée. La simulation est devenue un véritable champ de connaissances et de compétences en elle-même. L'UNISIM propose ainsi des temps de formation à la simulation pour les formateurs uniques en Alsace. L'UNISIM collabore en particulier avec l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin pour la définition de protocoles et de supports pédagogiques innovants